Bonjour à tous, c'est Audrey, on se retrouve pour une nouvelle édition des produits terminés. Comme d'habitude dans ces vidéos, je vous fais le récapitulatif des derniers produits que j'ai testés, je vous explique si je vais les racheter, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé, par quoi éventuellement je les remplace. En fin de vidéo, je vais prendre juste 5 minutes pour vous expliquer pourquoi il y a si peu de vidéos ces dernières semaines, mais tout de suite on rentre dans le vif du sujet. Je vous ai classé les produits plus ou moins par catégorie et n'oubliez pas qu'il y a un chapitrage tout en dessous de la vidéo et comme d'habitude, les liens directs vers les produits, les bons plans, les codes promo, tout est listé en barre d'infos. On commence par un bon plan, je sais que vous êtes nombreux à l'attendre. En ce moment, ce sont les 7 ans de Nutri & Co. Nutri & Co, c'est une marque de compléments alimentaires, je vous en parle depuis à peu près 1 an et demi, je suis cliente chez eux depuis presque 2 ans. En ce moment, pour les 20 ans, vous avez moins 20%, ça dure jusqu'au 25 juin, donc moins 20% avec le code FLASHAUDREY sur tout le site des 70 € d'achat, donc n'hésitez pas. Donc je commence un peu par mes indispensables. Vous le savez, chez Nutri & Co, je prends toujours le collagène. Le collagène, au-delà de l'aspect beauté, moi c'est vraiment tout le côté bien vieillir, on se sent bien dans sa peau, on évite, si vous voulez, la perte qui est inévitable de collagène qui arrive avec l'âge. Et en fait, le fait de se supplémenter, vous allez quelque part, voilà, un peu contrebalancer cette perte quotidienne. Donc ça va être forcément une peau, alors on va pas dire rajeunie, mais c'est vraiment de la prévention anti-âge. Le collagène, c'est la protéine de soutien la plus importante qu'il y a dans notre corps. Il y en a également dans nos muscles, dans nos articulations, et le collagène de Nutri & Co contient ce qu'on appelle du collagène du type 1 et de type 2, c'est du collagène marin. Hydrolysé de faible poids moléculaire, c'est-à-dire qu'il va être assimilable et ça fait partie en fait des critères de choix du collagène. Dans le collagène de Nutri & Co, vous avez justement un collagène beauté entre guillemets, mais un qui est plus dédié aux articulations. Donc si vous avez des douleurs articulaires, moi c'est vraiment quelque chose qui m'aide énormément pour des douleurs notamment que j'ai au niveau de l'épaule, je commence à avoir des douleurs au genou, bref c'est vraiment du bien vieillir, de la prévention. Pensez-y également si vous êtes sportif. En fait le collagène ça peut être pris à la fois comme je vous l'explique pour le bien vieillir, c'est-à-dire une peau qui va rester ferme et plus jeune plus longtemps, mais aussi pour le corps et bien le bien vieillir de nos muscles, de nos articulations. À côté de ça, que je prends toute l'année, de par, on va dire, mes antécédents familiaux, ce sont les oméga 3. Donc les oméga 3, ce sont des bons gras qui naturellement vont avoir un effet anti-inflammatoire, un effet au niveau de la balance du mauvais et du bon cholestérol, des triglycérides. Ça aide aussi sur tout ce qui est fonction cognitive, au niveau de la vue, au niveau de la mémoire. Donc je vous le conseille vraiment pour toutes les personnes. Alors bon, déjà, voilà, si vous voulez faire de la prévention cardiovasculaire, si vous voulez faire aussi de la prévention sur tout ce qui va être phénomène d'inflammation chronique, que ce soit des... Alors bon, on va pas parler de maladies, tout ça, mais ça peut, c'est une aide, c'est vraiment une aide, hein, ça vient pas remplacer un traitement, mais ça peut aider dans certains types d'inflammation, notamment tout ce qui est eczéma, psoriasis, allergie. Ensuite, les oméga 3, ce sont des bons gras et ça rentre naturellement dans la composition de notre sébum. Donc pensez-y, si vous avez alors soit une peau sèche et justement un manque de sébum ou un sébum de mauvaise qualité, ou soit justement une peau grasse et que vous avez un sébum excédent et qui a tendance à s'oxyder. En fait, vraiment le gras que vous consommez a un impact, ça a un impact en fait après sur le gras qui se retrouve dans notre sébum. Donc les oméga 3, très très bien donc pour tout ce qui est inflammation, fonction cognitive, les yeux, la qualité du sébum, la qualité de la peau et voilà, et tout le reste. Ensuite, que je prends aussi pour tout ce qui va être, encore une fois, bon là on est plus ciblé quand même sur de l'anti-âge et de l'hydratation. L'acide hyaluronique. Alors l'acide hyaluronique, encore une fois, c'est pas ça qui va remplacer une bonne routine soin, mais c'est une aide. Moi je vois une différence, notamment au niveau de mes lèvres. J'ai les lèvres très gercées depuis toujours et en fait lorsque j'ai commencé à me supplémenter, au bout d'un mois, j'ai remarqué que j'avais des lèvres qui étaient beaucoup moins abîmées, beaucoup moins sèches. Donc voilà, encore une fois, ça c'est une aide. Ça peut aussi aider sur tout ce qui est articulation, l'acide hyaluronique, parce que l'acide hyaluronique, il y en a dans les articulations. Vous avez, alors là c'est plus de saison, c'est quelque chose que je prends plus ponctuellement et que j'ai terminé. Le solaire, alors le solaire ça vous permet en fait d'avoir un bronzage qui monte beaucoup plus vite, de faire monter la mélanine en vous exposant moins. Donc les personnes voilà, qui veulent avoir bonne mine mais tout en préservant sa peau des dégâts des UV, alors attention encore une fois ça ne remplace pas une protection solaire mais si vous voulez c'est une protection interne contre les UV puisque dedans c'est bourré d'antioxydants et vous avez un dérivé
de mélanine de mouton qui aide justement à booster notre mélanine naturelle. Donc voilà, si vous avez du mal à bronzer, si vous avez de la lucide solaire, donc des tendances à avoir des allergies et des irritations lorsque vous vous exposez, et que vous voulez juste faire aussi de la prévention anti-âge, donc vous avez le solaire, moi en général je commence on va dire début mai jusqu'à fin septembre, et alors là vraiment c'est plus un cas, moi mon cas très personnel, j'ai des soucis de circulation au niveau des jambes, même au niveau des bras, j'ai ce qu'on appelle des impatiences, j'ai aussi le syndrome des jambes sans repos, donc en fait ce qui m'aide c'est de prendre encore une fois des vénotoniques, et là vous avez le Jambes Légères qui est à base de marronnier d'Inde et de vigne rouge, donc voilà, avis aux personnes qui ont tendance à faire de la rétention d'eau, avoir les jambes douloureuses, lourdes, surtout lorsqu'il arrive la chaleur, moi en tout cas c'est testé, approuvé, j'ai eu des bienfaits au bout de 15 jours, donc autant vous dire que ça je le garde facilement jusqu'à fin septembre. Après moi, avec justement mes antécédents et voilà, on va dire mon corps, j'ai tendance à en prendre quasiment toute l'année. Je m'arrête souvent en saison froide. Dès que je vois en fait que j'ai moins mal, j'essaye de faire des petites pauses et ensuite je reprends. J'ai terminé également, mais je ne l'ai pas avec moi, un magnésium, parce que le magnésium je me supplémente toute l'année. Beaucoup de personnes sont carencées en magnésium. Le magnésium, on y pense pour le stress, on peut y penser pour le sommeil, la fatigue, mais aussi pensez-y, perte de mémoire, on se comprend, hein, voilà, encore une fois, quand on arrive à pas trop percuter comme moi en ce moment, mais aussi dans le phénomène d'ostéoporose. Souvent on pense au calcium, on pense à la vitamine D, mais aussi le magnésium rentre dans le processus d'ostéoporose, donc voilà, c'est encore une fois une bonne prévention, santé, bien-être et tout ça, et moi ça m'aide, voilà, comme j'ai un terrain très anxieux, ça m'aide à gérer mon anxiété et à mieux dormir. Les sportifs, pensez-y, puisqu'en fait lorsqu'on transpire, et notamment lorsqu'on fait du sport, eh bien on consomme énormément de magnésium, donc voilà, on va dire que c'est un peu pour tout le monde. Hors beauté, dans cette vidéo, j'ai terminé un parfum de linge. Je vous ai fait découvrir ces parfums de linge il y a un petit moment de ça, je sais que j'ai fait énormément d'adeptes. Alors c'est de Blue Home. Alors ce parfum de linge ne remplace ni la lessive ni l'adoucissant. Ça vient s'ajouter soit à votre lessive, soit à votre adoucissant. Alors moi j'ai tendance à le mettre directement dans le bac de l'adoucissant, comme ça l'odeur est très intense et bien ça vient parfumer votre linge. Attention aux personnes qui font des allergies cutanées, des allergies au parfum, c'est quand même un produit, voilà, c'est du concentré de parfum, donc ça sera pas pour vous, mais si vous êtes addict aux bonnes odeurs et que vous voulez que votre linge sente longtemps, intensément, mais vraiment, voilà, vous allez même avoir des compliments. Moi je sais que mon mari, souvent on lui dit oh, comme votre lessive sent bon, au-delà du parfum. Donc voilà, je pense que c'est une façon aussi de le dragouiller parce que monsieur est très beau. Et les meilleurs parfums, vous avez le parfum talc, le parfum musc blanc et le meilleur, on va dire, c'est l'odeur de linge propre qui s'appelle Fior di Pulito. Je le redis, ça ne remplace pas ni l'adoucissant ni la lessive et ça vient juste parfumer votre linge. Moi je mets tout simplement une petite dose, entre 5 et 10 ml. Je fais maintenant un de visu, hein, sinon vous avez un petit bec verseur. Donc dans mon petit bac d'adoucissant. Et souvent je ne mets pas d'adoucissant parce qu'en Corse l'eau n'est pas calcaire. Vous me demandez souvent le secret entre guillemets de mes dents blanches qui ne sont pas si blanches que ça vraiment. Et bien c'est un peu ce trio. Alors tout d'abord je tiens à préciser que je fais un traitement Invisalign, donc c'est pour redresser mes dents qui sont très en avant et qui étaient vraiment toutes voilà, très abîmées. Ça fait déjà 2 ans que je suis en traitement, je repars encore pour 1 an sans compter la contention et en fait ça peut, j'ai aussi des dents très sensibles, donc pour tout ce qui va être sensibilité dentaire mais en même temps érosion de l'émail. La sensibilité dentaire souvent c'est dû au fait que l'émail dentaire est abîmé et poreux, donc ça laisse passer à la fois le chaud, le froid, ça met on va dire à vif les nerfs, mais en même temps ça rend vos dents poreuses et vos dents vont se tacher plus rapidement. Donc le dentifrice Régénérette permet de régénérer l'émail, donc ce qui veut dire que vous allez avoir des dents de moins en moins sensibles et vous allez retrouver une blancheur naturelle. Ça va faire une sorte de barrière, enfin pas une barrière protectrice, mais disons que ça va régénérer votre émail pour qu'il soit moins poreux, de meilleure qualité et donc que vos dents soient plus fortes et moins sensibles. Et souvent je l'alterne parce que dans le Régénérette il n'y a pas de fluor, avec de l'Elmex, donc là c'est le l'Elmex anti-carie, c'est voilà, dedans vous avez du fluor, il est très bien. Et niveau bain de bouche, étant donné moi que j'ai encore une fois les dents sensibles, j'utilise l'Elmex en bain de bouche, soit celui-ci qui est spécial dents sensibles, soit le rouge spécial carie avec du fluor.
Les bains de bouche Elmex sont très très bien parce que dedans vous n'avez pas d'alcool et la plupart des bains de bouche que vous trouvez en pharmacie ou en grande surface contiennent de l'alcool et ce n'est pas bon pour la flore buccale. Donc c'est pour ça que moi je reste sur cela. Côté nettoyant démaquillant. Alors tout d'abord j'ai terminé chez L'Oréal le nettoyant de la gamme Bright Reveal. Je vous en ai parlé dernièrement dans cette vidéo que je vous accroche juste ici. En fait c'est un nettoyant qui contient notamment de l'acide salicylique et du niacinamide. Le souci de ce nettoyant c'est que je l'ai trouvé un tout petit peu trop agressif, très parfumé, donc je ne le conseillerais pas pour les types de peau sèche ou sensible. Peau grasse vous allez adorer, les peaux qui ont besoin vraiment d'un nettoyage moussant, un peu purifiant et avec une bonne odeur de propre, vous allez adorer. Je l'ai terminé assez rapidement parce qu'en fait je l'ai détourné sur le corps parce que j'avais des petites sensibilités lorsque je l'utilisais tous les jours au niveau du visage. Pourtant je l'utilisais on va dire que le soir, là où ma peau est la plus sale on va dire, ou du moins où ma peau a besoin d'un nettoyage plus important, mais malgré ça de temps en temps ça pouvait picoter et me déshydrater la peau, donc c'est pour ça je l'ai détourné en tant que gel douche. Éventuellement pour le dos ça peut être bien si vous avez des petites imperfections. L'odeur, c'est vraiment une odeur de propre très intense, très agréable. Sinon, que j'ai terminé, en fait, ça je l'ai vraiment terminé au fil de l'eau parce qu'en fait j'avais un flacon entamé depuis des semaines. En ce moment je suis vraiment dans une période où j'essaye de finir tout ce qui est entamé. Pour cette chaîne, j'utilise des fois des produits spécialement pour cette chaîne et en fait souvent avant de terminer un produit j'en entame un autre et ça fait un cumul de produits qui des fois voilà, moi qui aime le rangement et qui aime que tout soit nickel chez moi, c'est de voir tous ces produits là ça peut être stressant, moi ça me plaît pas et donc arrivé on va dire cette période d'été j'essaye de finir, donc c'est pour ça que vous allez voir des vidéos terminées peut-être un peu longues, mais il faut vraiment que j'épure tout ce qu'il y a dans ma salle de bain. Le nettoyant, la mousse nettoyante de Talika. Alors ça c'est vraiment une mousse nettoyante très douce, c'est-à-dire douce, ça vous fait un nettoyage qui est efficace mais qui n'est pas agressif. Et en plus vous avez une bonne odeur de propre, mais c'est vraiment délicat, très agréable, j'adore, ça fait partie de mes nettoyants préférés. Et moi ce nettoyant, je l'ai même détourné parfois en nettoyant intime et aussi pour le corps parce que c'est tellement agréable cette odeur de propre très légère. Voilà, ça fait partie on va dire de mes nettoyants. Si je devais faire peut-être un top 5 nettoyant, il y aurait celui de Talika. Et ensuite du côté de la K-Beauty, et ensuite j'enchaînerai avec des soins de K-Beauty que vous trouverez notamment sur YesStyle. Il y a toujours mes codes promo, mon code parrainage YesByReo. Tout ça est listé en barre d'infos que vous pourrez utiliser au cas où pour avoir des petits discounts en plus. Le Yam Root Vegan Milk Cleanser, purée les noms à rallonge, bon de toute façon vous avez vu je vous mets les noms hein, même si je les écorche. Alors là c'est de la marque Isntree, c'est un lait démaquillant mais qui peut faire aussi office de nettoyant. Donc si vous cherchez un nettoyant tout doux, éventuellement le matin, ou un nettoyant si vous avez la peau sèche, vraiment sous forme de lait, ça ne mousse pas du tout, ou éventuellement un démaquillant, et bien vous pouvez vous tourner vers celui-ci. C'est un peu un 2 en 1, moi que j'aime beaucoup, je trouve le format très pratique. J'ai aimé parce que il démaquillait bien. Alors c'est pas le meilleur démaquillant parce qu'il manque peut-être un tout petit peu de gras pour vraiment ôter par exemple le mascara waterproof, mais on va dire sur des maquillages quotidiens ça démaquille parfaitement. Et en fait vous pouvez l'utiliser une première fois en tant que démaquillant, vous rincez, donc en démaquillant vous l'utilisez sur peau sèche, ensuite vous rincez et là vous faites un deuxième passage donc sur une peau humide et cette fois-ci ça vous fait office de nettoyant et voilà ça vous fait un nettoyage vraiment efficace et très doux. Moi en général donc soit je l'utilisais le soir comme démaquillant et ensuite je faisais un nettoyant moussant, sinon je l'utilisais le matin pour avoir un nettoyage tout doux parce qu'en général la peau le matin n'est pas très sale. Donc à l'occasion je le rachèterai, comme je vous l'ai dit là en ce moment j'épure beaucoup de choses mais je le garde dans un coin de ma tête et j'y reviendrai parce que je l'ai trouvé très agréable. Un super combo que j'ai quasiment fini en même temps, je vous en parle depuis le début de l'année. Tout d'abord le sérum au niacinamide de Tir à 20% de niacinamide. Alors là ça va être un peu un sérum à tout faire qui va agir à la fois sur l'éclat du teint, sur les taches pigmentaires, sur tout le processus anti-âge parce que dedans il contient un tout petit peu de rétinol et du glutathion, donc des antioxydants. Donc c'est un peu un sérum que vous allez mettre dans plein de routines différentes, que ça soit des routines comme je vous l'ai dit anti-taches, des routines anti-âge ou les deux comme je fais moi. Et ce que j'aime c'est qu'il a un effet hydratant. Il est assez épais en texture mais
vraiment c'était gérable sur ma peau grasse, que ce soit le matin ou le soir. Et en fait moi, comme je suis concernée par les taches pigmentaires, j'aimais énormément l'associer avec de Cos de Baha, l'acide tranexamique sérum. Alors là on est sur un sérum où dedans vous avez 10% d'acide tranexamique. On retrouve encore une fois du niacinamide, mais vous avez, ce qui est intéressant, des antioxydants, aussi vous avez des hydratants, et c'est une texture gelée, une émulsion très très fine, comme une crème très légère. Le combo des deux, j'ai vu une différence sur l'éclat du teint. Alors bon, sur des taches récalcitrantes, elles sont toujours là, mais voilà, ça c'est, on va dire que c'est du non-stop, hein, je les traite tout le temps, mais en tout cas, j'ai vu des bons effets. Je pense que c'est un combo que je reprendrai. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, je suis plutôt dans une phase où je teste et je finis des choses, mais clairement je le garde dans un coin de ma tête parce que ça a bien fonctionné, et j'ai aimé en fait ce côté un peu 2 en 1. L'acide tranexamique, pensez-y aussi si vous avez des rougeurs, de la coupe rose, de la rosacée, comme ça aide au niveau vasculaire, en fait c'est un anti-hémorragique, et bien ça peut aider lorsqu'on a la peau sensible. Et voilà, comme je vous l'ai dit, ce que j'aime aussi, c'est qu'il n'y a pas que ça dans ce sérum. Vous aviez notamment de l'extrait de thé vert pour avoir un effet antioxydant. Donc super combo, vous pouvez les utiliser seuls ou combinés, matin et soir, sans problème. Franchement, j'ai adoré. Un autre produit de K-Beauty de la marque Skin and Lab. Alors là, vous l'avez vu, je crois que je vous en ai parlé dans cette vidéo ici. Je crois que je vous avais fait un haul des derniers produits que j'avais achetés sur YesStyle. Et donc là, en fait, c'était sur une crème sous forme de roller. Enfin, de roller. Vous avez en fait un embout applicateur qui vous permet en fait de faire des mouvements de vers le haut pour, on va dire, lifter, masser, détendre. C'était un soin hydratant assez léger au niveau de la texture, pas trop gras, où dedans vous aviez notamment, il me semble qu'il y avait du bakuchiol. Alors je suis désolée, j'ai plus la compo sous les yeux. Du bakuchiol, un tout petit peu de rétinol, et vous aviez plusieurs peptides, de l'EGF et tout ça. Et donc c'était un soin vraiment à visée anti-âge, que même des personnes qui sont débutants avec le rétinol pouvaient utiliser. Donc moi, au niveau du visage, je suis sur des dosages de rétinol assez élevés désormais, donc c'est un soin en fait que j'ai utilisé sur le décolleté. Alors je vais vous dire, au début j'ai adoré le fait d'appliquer avec voilà l'embout frais, c'était agréable, mais après j'ai vite perdu patience, et ce que j'ai fait à chaque fois, j'étais obligée en fait d'ouvrir le tube comme ceci, hein, parce que voilà, ça se dévisse, et en fait j'utilisais ce soin au niveau du décolleté. Alors honnêtement, si le produit était présenté différemment, donc peut-être dans un format un peu plus pratique d'utilisation vu l'usage que j'en fais, je le rachèterai. Actuellement, je ne le reprendrai pas, même si j'ai aimé la composition, la texture non grasse et même l'effet au niveau du décolleté, j'avais vraiment l'impression que c'était un peu plus lisse. Bien, je ne le reprendrai pas parce que c'était pas pratique à chaque fois, voilà, de manipuler ce bouchon. Mais si vous avez la patience d'utiliser l'embout, c'est super. Et éventuellement, comme je vous le dis, alors moi je l'utilisais au niveau du décolleté, mais vous pouvez vraiment l'utiliser au niveau du visage. J'ai terminé un solaire, celui de Haru Haru Wonder. C'est vraiment le solaire du quotidien, les jours où je suis faiblement exposée, c'est le solaire qui se fait oublier. Vous n'avez pas du tout l'impression de porter une protection solaire tellement ce produit est léger. Vous avez un soin qui va être hydratant, donc moi ça remplace ma crème de jour, mais vous n'avez pas cet effet collant ou cet effet blanchissant qu'on peut avoir avec certains solaires. On est voilà sur de la protection, moi j'appelle ça des protections quotidiennes, des protections de ville. Ce sont des solaires en fait que j'utilise l'hiver, que j'utilise lorsque je suis faiblement exposée, lorsque je reste chez moi ou que je vais faire 2 courses à l'extérieur, mais c'est clairement pas des solaires que je vais utiliser si je vais aller à la plage, si je vais faire une randonnée, si je vais aller me balader en ville, surtout que en Corse, je peux vous dire que le soleil il y est trop souvent même. Donc moi je le rachèterai parce que j'ai adoré la texture ultra légère sur la peau. Ce solaire a détrôné de nombreux solaires de K-Beauty que j'aimais, mais je trouve que celui-ci il est vraiment complètement invisible et je l'ai trouvé frais, agréable, non gras. Vraiment très très bien, même au niveau du contour des yeux ça se passait super bien, ça n'irritait pas, ça ne peluchait pas, donc vraiment pour moi ça fait partie des meilleurs solaires et on va dire de mon arsenal solaire que je garde avec moi tout au long de l'année. En ce moment, vous vous en doutez, je suis sur des protections beaucoup plus importantes, hein, vu qu'on est au mois de juin. Donc je suis vraiment sur des solaires tels que La Roche-Posay, donc le gel crème Antelios, le SVR Blur, vraiment voilà, des protections beaucoup plus résistantes, notamment à la chaleur, au frottement, et plus adaptées à la saison et à mon exposition. Vraiment, les solaires, il faut que vous, en fait, on va dire, vous adaptez vos solaires
à votre façon de vivre. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des solaires ultra protecteurs alors que vous n'allez pas être exposé. Donc c'est pour ça que ce type de solaire, c'est l'idéal pour surtout être observant, c'est-à-dire pour porter de la protection solaire toute l'année, mais surtout avec plaisir, que ça soit pas une contrainte. Dans la partie sérum, toujours la gamme Brighter Reveal de L'Oréal, j'ai terminé le sérum, donc anti-taches pigmentaires. Alors je l'ai terminé rapidement parce que je pense que vous vous en doutez, c'est un sérum que je n'ai pas apprécié sur le visage car je l'ai trouvé inadapté à ma peau sensible. C'est-à-dire que dedans, vous avez des acides exfoliants et vous avez énormément de parfums. Donc ça n'a pas fait bon ménage sur mon type de peau. J'ai une peau qui est relativement sensible malgré le fait qu'elle soit grasse. J'ai toujours eu une peau sensible et notamment tout ce qui dès qu'il y a des exfoliants notamment, je réagis très très mal. Donc sur le visage, c'était compliqué de l'utiliser au quotidien, alors je l'ai utilisé encore une fois sur le décolleté. Et en fait, ce que j'ai observé, et j'étais assez bluffée de ce côté-là, c'est que au bout de 15 jours, j'ai eu l'impression de trouver que mon décolleté, en fait, parce que vraiment, alors je le faisais vraiment descendre sur le décolleté, je faisais presque un peu les bras pour essayer de le terminer rapidement, et bien j'ai observé un teint plus lumineux, une peau qui s'éclairait. Donc je pense que vraiment sur l'éclat du teint, c'est un produit qui fonctionne, mais il ne faut pas avoir la peau sensible. C'est un produit en plus qui est parfumé, le parfumage est très agréable, mais voilà, je pense que pour mon type de peau, c'était pas adapté, donc bon, vous l'aurez compris, je ne le rachèterai pas. Pour les yeux, 3 produits. Alors tout d'abord, pour les cils, le Lipo-Cils Expert, qui est un traitement exprès pour les cils et les sourcils. Alors vous avez un produit adapté aux sourcils, mais c'est vrai que vous pouvez détourner l'usage de votre Lipo-Cils au niveau des sourcils. Mais l'inverse ne se fait pas. C'est-à-dire que si vous avez acheté un lipo-sourcil pour vos sourcils, évitez de l'utiliser au niveau des yeux, vu que ça n'a pas été testé pour. Donc le Lipo-Cils, c'est un soin qui va renforcer vos cils en leur apportant, on va dire, plus de longueur, plus de courbure, plus de volume et aussi plus de coloration, de pigmentation. Voilà, je vous l'ai dit, le cerveau il percute pas malgré les oméga 3 et le magnésium. Donc oui, ça fait partie vraiment des soins que j'utilise, je sais pas, ça doit faire 15 ans que j'utilise du Lipo-Cils, même plus, puisqu'en fait j'ai découvert moi la marque Talika la première année lorsque j'ai débuté mon apprentissage en tant que préparatrice en pharmacie, donc ça remonte à trop longtemps quoi, à plus de 20 ans quoi. Donc oui, ça fait partie des produits que je rachète, comme la mousse en fait, nettoyante, et ça fait partie des must-have. Et si je dois vous conseiller des produits pour les cils, vous savez qu'il y a eu pas mal de polémiques ces dernières années sur certains dérivés d'hormones, de prostaglandines qu'on pouvait trouver dans des produits pour la pousse des cils. Le Lipo-Cils, ça a toujours été des produits sûrs et surtout, c'est des produits qui sont sûrs et efficaces. Et moi, notamment à la pharmacie, j'ai vu de très beaux effets, notamment sur des repousses, même après des traitements de chimiothérapie, tout ça. Donc vraiment, moi, c'est un produit de confiance que je conseille et que je rachète depuis de nombreuses années. Au niveau des yeux, alors un produit, c'est monsieur qui l'a terminé, l'autre c'est moi. Alors tout d'abord, le baume SVR palpébral. Si vous avez des soucis de contour des yeux secs, abîmés, irrités, des allergies, des démangeaisons, de l'eczéma au niveau des paupières ou du contour des yeux, ou juste vous cherchez un bon soin hydratant, nourrissant, apaisant pour le contour des yeux, voilà, ce produit est le vôtre. C'est vraiment un baume réparateur qui s'utilise certes sur le contour des yeux mais également sur le visage, qui va nourrir, apaiser, assouplir. J'adore ce produit, il m'a duré une éternité. Je crois que je l'ai commencé fin octobre, donc je l'ai terminé là il y a quelques semaines, donc novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Il m'a duré plus de 6 mois. J'ai adoré l'utiliser, j'en ai déjà en backup, c'est génial. Vous mettez ça le soir en grosse couche, ça se passe très bien avec le maquillage aussi. Et vraiment, moi, c'est ce qui sauve mon contour des yeux, très sec. Et ensuite, alors, c'est un produit en fait, moi, que j'ai commencé à tester, on va dire pour vous. C'est de la marque Marie & May. C'est un contour des yeux qui contient notamment de l'acide tranexamique, bon, une infime portion, hein, je crois que c'est 0,1%. Encore une fois, il y a aussi un peu plein d'antioxydants dans la formule. Et en fait, c'est un contour des yeux qui est très léger niveau texture. Donc c'est vraiment pour les personnes qui ont besoin, voilà, d'un petit contour des yeux légèrement hydratant, qui n'ont pas trop de problématiques, que ce soit de poche, de cerne ou de déshydratation. Voilà, vous voulez un soin contour des yeux basique, assez bien formulé et petit prix, celui-ci est très bien. Et donc voilà, comme ce n'était pas assez nourrissant pour moi, je l'ai donné à monsieur. Monsieur l'a adoré, il l'a utilisé. Est-ce que j'ai vu un grand changement au niveau de son contour des yeux ?
Pas vraiment, c'est pas celui qui a été le plus bluffant sur lui, mais pas mal. Est-ce que je le rachèterais? Pas forcément, mais voilà, c'est pas un mauvais produit, mais disons que pour moi c'est pas adapté, et pour monsieur, il préfère en fait lorsque c'est présenté sur format pompe, donc voilà, je vais lui en trouver un autre sous format pompe, ça sera plus pratique. On passe à l'anti-âge, la star de l'anti-âge, le rétinol, le rétinal. J'ai terminé le fameux rétinal de Green Kératine. Alors ça c'est un super produit, le rétinal. C'est donc vous avez d'abord, donc c'est un dérivé de vitamine A. La vitamine A c'est l'actif anti-âge numéro 1. Le rétinal comme le rétinol, alors la différence en fait, il faut savoir que le rétinol dans la peau va se transformer en rétinal, et ensuite le rétinal va se transformer en acide rétinoïque pour être en fait, ce qui est la forme de vitamine A active, pour être utilisé par la peau. Donc on va dire que la différence c'est, on va dire que la peau va avoir besoin d'un processus plus simplifié en fait de transformation avec le rétinal qu'avec le rétinol. Ça ne veut pas dire que c'est forcément plus efficace ou moins irritant, ça va vraiment dépendre de la formule et du dosage. Donc moi c'est vrai que j'aime à la fois et le rétinol et le rétinal, et vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais j'ai même l'impression que ma peau est un peu plus résistante au rétinal, c'est-à-dire que vraiment j'ai besoin d'avoir des dosages assez élevés pour observer des résultats. Le rétinal de Green Kératine contient 0,6% de rétinal. On a une belle formule. On a vraiment un produit qui est dans un flacon rechargeable. C'est très agréable d'utilisation. Le rapport qualité-prix est excellent. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez ensuite la recharge, vous voyez, qui se dévisse comme ça. Le produit a une couleur jaune totalement naturelle. Vous avez après autour de la formule des actifs apaisants. Franchement, je n'ai rien à redire. La seule chose, c'est qu'en fait, je n'avais pas vraiment l'impression d'avoir de résultats à ce dosage là, donc c'est pas dû au produit, c'est juste dû en fait à la concentration de rétinal, et donc j'ai remplacé ce produit par celui de The Ordinary qui contient 0,2%. Est-ce que vous suivez? Donc ici on a 0,06% de rétinal, et moi je l'ai remplacé par du 0,2% de rétinal, et là vraiment il se passe quelque chose. Alors quand je dis qu'il se passe quelque chose, c'est pas forcément je perds pas 10 ans lorsque je l'utilise, mais moi ça vraiment ça se traduit sur un grain de peau plus lisse, des imperfections moins fréquentes. Vraiment c'est comme ça moi que j'observe que ma peau réagit favorablement au rétinol ou au rétinal. Lorsque, vous voyez là, quand je suis passée à celui-ci, bon ma peau était un peu plus terne, j'avais de temps en temps des imperfections. Vous voyez, vraiment comme si, pas qu'il se passait rien, que ma peau retournait on va dire à son état naturel, mais j'avais pas tous les bénéfices que j'ai avec des dosages plus élevés de rétinal. Alors surtout ne vous dites pas je vais utiliser des dosages plus élevés pour avoir plus d'effets, parce que au contraire hein, vous allez surtout avoir plus d'irritation. Moi je suis à des dosages élevés parce que j'en utilise depuis de nombreuses années, et en fait avec ce type d'actifs, que ça soit le rétinol ou le rétinal, il faut vraiment avoir un dosage adapté à sa sensibilité et à sa tolérance. Ne vous dites jamais je vais utiliser plus fort, ça va être plus efficace. Bien au contraire, vous risquez d'avoir des irritations, et une peau irritée c'est une peau qui vieillit plus vite, donc vous risquez de vous faire beaucoup plus de mal que de bien. Donc excellent produit, oui je vous le conseille, moi je ne le rachèterai pas parce que je suis passée à un dosage plus élevé, mais je n'ai rien à redire, très chouette produit, j'ai adoré l'utiliser. Dommage que voilà, ce dosage n'est plus adapté à moi. Un soin que j'ai adoré dans Ali of Skin, si vous aimez les peptides, si vous aimez les soins ultra concentrés en actifs, que vous peut-être que vous cherchez même des routines plus minimalistes, c'est-à-dire le moins de produits mais un maximum d'effets et d'actifs, ce genre de crème et ce genre de marque est faite pour vous. Alors là, c'est une crème à base de peptides, d'antioxydants, donc c'est vraiment, on va dire, un soin qui va cibler à la fois l'éclat du teint, le vieillissement, donc voilà, les peptides ça peut cibler plusieurs choses comme la production de collagène en la stimulant, ça va éviter aussi la contraction de certains mucus, donc ça va être un peu des peptides dits botox-like, ça peut être aussi anti-inflammatoire. Vous avez aussi à l'intérieur des antioxydants, donc tout ce qui va être protection au quotidien, et en fait ce que j'aime dans cette crème, c'est que c'est un soin qui peut même être utilisé au niveau du contour des yeux et qui va en fait faire soit office de soin de jour, soit de crème de nuit, et vous avez tout à l'intérieur. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'utiliser 150 autres sérums à côté de ce soin parce que c'est ultra concentré. Alors c'est assez cher à l'achat, mais heureusement, Ali of Skin, alors déjà vous avez mon code BYREO qui passe
tout au long de l'année et qui se cumulent aux promotions. Et des promotions, il y en a très souvent. Et en plus des promotions, vous avez souvent des cadeaux offerts selon un montant d'achat. Donc moi j'ai adoré ce soin, je l'ai utilisé parce qu'il est quand même assez riche. Donc même si vous avez une peau sèche, je pense que vous pourrez vraiment l'adopter. Donc moi comme il était assez riche, je ne pouvais pas l'utiliser le matin, mais par contre je l'utilisais le soir. Lorsque je n'utilisais pas de mon rétinal par exemple, j'utilisais ce soin là puisque j'avais à la fois du confort, ça agissait sur le côté anti-âge, sur le côté apaisant, sur le côté éclat du teint. J'ai adoré ce soin et oui j'ai du backup, j'ai beaucoup de backup même puisque j'avais profité d'une belle offre notamment au Black Friday. Et d'ailleurs désormais la formule a même été on va dire upgradée et reformulée, voilà, pour qu'elle soit encore plus efficace. Donc je vous en parlerai, mais oui c'est un produit que j'ai racheté à nouveau. On passe au produit corps, je vais aller un peu plus vite puisque cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Alors un produit que j'ai utilisé, bon alors déjà du gel douche, le gel douche de la marque Naturium. Dans cette marque-là, je suis adepte à leur huile de douche qui sent divinement bon et qui laisse la peau vraiment hydratée alors que c'est pas censé être hydratant, un soin nettoyant. Même si c'est une huile de douche, c'est juste fait pour laver en douche, en douceur, en déshydratant le moins, mais faut pas non plus attendre que ça vous hydrate la peau. Et bien je vous assure que leur huile de douche dans cette marque-là a un effet assouplissant. Là, en fait, c'était le nettoyant à la vitamine C pour avoir de l'éclat, tout ça. Alors j'ai adoré l'utiliser parce qu'il y avait une belle mousse, une odeur un peu d'agrumes fraîche mais assez légère. Et en plus, de par la formule qui contient pas mal d'actifs, de temps en temps je l'ai utilisé sur le visage et ça s'est très bien passé. Le format est génial, ça serait bien d'ailleurs qu'il y ait des recharges parce que c'est dommage de jeter un tel flacon qui est, voilà, qui est assez important et en plus qui se dévisse. Donc ça serait bien que la marque propose des recharges. Alors je le rachèterai à l'occasion, mais dans cette marque là, voilà, j'ai envie d'en tester d'autres. Ils en ont plein, ils en ont un à l'acide glycolique, tout ça. Et j'aime bien, voilà, j'aime bien changer, on va dire, du côté des gels douche. Ensuite, côté soins, on va dire, enfin amincissant. Moi c'est pas vraiment le côté amincissant que je recherche, mais c'est plus le côté drainant et qui va aussi activer la microcirculation, car comme je vous l'ai dit, j'ai des soucis au niveau circulatoire. Donc j'ai utilisé en combo, c'est vraiment deux produits que j'ai utilisés ensemble. Tout d'abord le sérum Intensive Glossine d'Esthederm. En fait c'est un sérum qui est là pour vraiment décongestionner les personnes qui ont tendance à faire de la rétention d'eau. C'est vraiment un gel très frais, très agréable. Alors il n'y a pas d'effet glaçon ou mentholé ou froid, mais par contre c'est un effet qui est voilà, très léger sur la peau, ça pénètre vite. Par contre ce produit sent mauvais, carrément. C'est même pas, il a une odeur un peu désagréable, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il sent pas bon, c'était rédhibitoire. Alors heureusement, juste après avoir appliqué ce gel, j'utilisais l'huile nourrissante corps anti-eau de Pierrico qui sentait bon le pamplemousse et l'agrume. En plus c'était une forme de huile sèche qui n'était pas trop grasse, le combo des deux fonctionnait très bien. Donc comment vous dire, l'huile de Pierrico, si elle se fait toujours, parce que je sais que Pierrico de temps en temps a tendance à arrêter des produits, donc si l'huile se fait toujours, je vais regarder pour la racheter, peut-être pas tout de suite parce que j'ai encore un peu de backup dans d'autres, voilà, dans d'autres huiles corps. Par contre ce soin là, même si je l'ai trouvé assez efficace sur le côté décongestionnant, l'odeur est assez rédhibitoire et donc je préfère d'autres gels comme celui par exemple dans la gamme dans l'Irak, dans Clarins, qui sont en plus voilà, sensoriels et tout aussi efficaces et qui aussi ont un effet mentholé que n'a pas celui-ci. Donc là on passe et là on garde. Ensuite un flacon d'huile pour le corps à base de rétinol et de vitamine C, donc c'est la RTN Body Oil. Donc l'huile pour le corps à base de rétinol. Dans cette formule c'est une huile sèche qui a une odeur d'agrumes. Une odeur que je trouve pas très plaisante parce que en fait je trouve qu'elle a une odeur d'agrumes mais slash pec citron. C'est une huile sèche qui est très jaune. Bon c'est normal parce qu'elle contient du rétinol et de la vitamine C. Et en fait je ne la rachèterai pas, sauf que j'ai au moins 2 ou 3 produits d'avance parce que pareil j'avais bénéficié d'une promotion pour faire un peu de stock et en fait c'est une huile qu'à terme je ne rachèterai plus lorsque j'aurai terminé tous les flacons que j'ai chez moi parce qu'en fait pour 3 raisons. Premièrement, si j'en mets de trop ou trop souvent, je peux avoir des irritations au niveau des zones de plis. Donc là, voilà, il faut que je fasse attention. Donc je pense que c'est le combo rétinol plus vitamine C. Deuxièmement, l'odeur me déplaît. Et troisièmement, l'huile est très jaune. Mais jaune au point de tacher tous les vêtements. Alors moi qui dors dans des draps blancs, qui porte énormément de blanc, c'est irrécupérable. Donc pour ces 3 raisons, je ne la rachèterai pas. Et en fait, dans Cream Kératine, vous avez une autre huile corps à base de rétinal
qui n'a aucun de ces désagréments. C'est-à-dire que l'huile au rétinal et non au rétinol, c'est-à-dire voilà, celle au rétinol, c'est celle-ci. L'huile au rétinal sans le monoï, le frangipanier. La couleur est très très légère et elle ne mérite pas. Donc voilà, en fait à terme je vais remplacer par celle au rétinal qui est un petit bijou. Celle-ci, je crois que j'ai encore 2 flacons de celle-là, donc je vais la terminer tranquillement. Pour les cheveux, on a terminé parce que toute la famille l'a utilisé, le shampoing doux de la marque Monday. Alors c'est un shampoing que vous trouvez souvent en promotion à 5 €, voire moins, avec mon code promo qui passe sur Look Fantastique. J'adore le flaconnage, mais j'ai surtout aimé la douceur de ce shampoing. Et surtout vraiment c'est un shampoing qui nettoyait parfaitement, qui faisait un cheveu tout léger. Le conditionneur est excellent dans cette gamme là, donc vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir à l'utiliser. Après j'ai mis du temps quand même à le terminer parce que en fait je testais encore une fois plein d'autres produits entre temps, mais vraiment très bon shampoing doux, excellent rapport qualité-prix, à reprendre pourquoi pas, mais je n'ai rien à redire. En plus le flaconnage est quand même fort sympathique et je crois qu'il y a des recharges dans cette gamme là. Bon bref, en tout cas très bon produit et en plus à petit prix. Côté shampoing sec, j'ai terminé un shampoing sec de la marque Baptiste. Alors celui-ci c'est le nude, il est très bien parce qu'en fait il reste assez léger. Bon voilà, c'est du shampoing sec, hein. C'est pas le pire, c'est pas le plus cartonneux, mais moi je les aime beaucoup. Alors j'alterne, en ce moment j'ai pris celui tropical parce que voilà, je voulais tester une nouvelle senteur, mais ça fait partie des shampoings secs que je rachète tout le temps. Ceux de Baptiste sont mes préférés. J'ai terminé un Olaplex numéro 3. Alors le numéro 3 c'est vraiment le soin traitant qu'on fait en pré-shampoing. Moi j'ai une façon bien particulière de faire le protocole Olaplex, c'est-à-dire que ce numéro 3, au lieu de l'utiliser en pré-shampoing, moi je l'utilise après le shampoing, donc vraiment comme un conditionneur, comme un démêlant, et ça marche très bien, vraiment. Pour moi Olaplex ça a toujours super bien fonctionné. J'ai fait la routine Olaplex aujourd'hui, et encore une fois je me suis dit mais c'est comme ça en fait que je l'ai terminé ce matin, et en fait à chaque fois que j'utilise Olaplex je suis bluffée en fait par la brillance, mais surtout la légèreté et la souplesse des cheveux. Donc voilà, Olaplex moi j'en ai toujours un peu, ça fait partie un peu de mes produits en rotation pour les cheveux, donc oui, j'en ai de nouveau. Ensuite en soin sans rinçage, c'est de la marque L'Adore, le Keratin Power Glue. Donc en fait c'est un soin sans rinçage qu'on peut mettre sur cheveux humides ou sur cheveux secs. La gamme L'Adore Keratin, je l'adore, sans jeu de mots. C'est vraiment une gamme pareil qui vous fait des cheveux ultra brillants, bien démêlés, souples. Vraiment c'est une gamme pareil que je vous ai fait découvrir il y a au moins 3 ans de ça. Ce produit là, je pense que je le rachèterai pas. Autant je garderai volontiers le shampoing, le démêlant, ce qu'on appelle le fill-up, donc le traitement en ampoule, mais celui-là non, je pense pas, parce qu'en fait je trouve que c'est un produit qui était un peu épais et ça manquait, je trouve que c'est un produit qui manquait un peu de légèreté au niveau des longueurs, et je sais pas, au niveau de la texture ensuite du cheveu, c'est pas ce que je préfère en soin sans rinçage. Donc pour l'instant je le reprendrai pas celui-ci, en plus il y en avait énormément donc j'ai mis beaucoup de temps à le terminer. Par contre, que je rachèterai le masque Fino. Alors ça c'est une merveille, c'est l'un des meilleurs masques que j'ai testé. Je crois que vous le payez 15 €, et encore moi j'ai acheté la recharge 750 grammes ou ml, le truc est énorme, donc je vais garder le pot pour recharger ce masque. C'est le masque je crois le plus démêlant, qui vous fait le cheveu ultra miroitant, lisse, c'est incroyable. Le tester c'est l'adopter, alors selon votre type de cheveux bien sûr, mais en tout cas sur mon type de cheveux j'ai testé énormément de masques, je crois qu'il arrive dans mon top 2. Super rapport qualité-prix, vraiment testez-le au moins une fois, il est bluffant, il démêle instantanément, il fait briller comme jamais, la brillance est incroyable et il vous fait le cheveu tout léger, tout lisse, donc oui, il y a un grand oui, donc je le rachète. Et j'ai terminé une huile de la marque Virtue. Alors c'est une huile sans rinçage, donc encore une fois qui s'utilise soit sur cheveux humides, soit même au quotidien sur cheveux secs, et c'est désormais mon huile préférée pour les cheveux. C'est un produit qui est un peu cher, mais alors quand on l'utilise, elle est à la fois ultra légère, vous avez vraiment l'impression que votre cheveu est assoupli, réparé, et en plus ça sent divinement bon. La noix de coco, c'est la meilleure huile capillaire que j'ai pu tester, et j'en ai testé énormément parce que à la base j'ai cherché à détrôner l'huile Olaplex numéro 7, qui était vraiment mon produit chouchou pour les pointes et les longueurs sous forme d'huile. Et bien ce produit de la marque Virtue, qui en plus contient une forme de kératine hydrolysée, et bien l'a
largement détrôné. Bon, et là c'est un peu cher, donc voilà, j'en mets que quelques gouttes de toute façon, et j'en mets le soir avant de me coucher, et franchement ça vous fait les cheveux tout doux, ça sent super bon la noix de coco. Faut vraiment aimer l'odeur de la noix de coco, donc moi je suis ravie. Bon les amis, il faut qu'on parle, je prends 5 minutes pour vous parler parce que il faut que je vous donne quand même des explications ces derniers mois. Je pense que vous voyez que le rythme des vidéos est très saccadé et voire des fois il n'y a pas de vidéo du tout pendant plusieurs semaines. Je fais ce point-là en fin de vidéo parce que je pense qu'il y aura que les plus fidèles qui resteront et surtout que je voulais pas gâcher la bonne énergie et, voilà, et la vidéo on va dire. Parce que derrière le grand sourire que je vous expose et l'énergie que j'essaye de vous transmettre, l'énergie positive que j'essaye de vous transmettre dans mes vidéos, eh bien sachez que ça va pas toujours bien et que en ce moment, ça fait plusieurs mois que ça dure, j'ai beaucoup de mal à tourner, à être joyeuse et je veux pas rentrer voilà, dans ma vie personnelle, mais voilà, je tiens à vous en parler. Si je ne fais pas de vidéo, c'est parce que je n'ai pas la bonne énergie pour, et enfin voilà, je veux pas en dire plus, mais alors attention, voilà, rien de grave, il y a beaucoup plus grave dans la vie, c'est juste un état passager, voilà, j'ai déjà eu... Voilà, on a tous des épreuves, on a tous des vies compliquées, on va dire. Mais je tenais à vous en parler, que je cache beaucoup de choses et c'est quelque chose que je garde très très secret. Cette forme un peu de mal-être que j'ai depuis quelque temps, cette petite tristesse. Alors oui, il s'est passé plein de choses, notamment en fin d'année dernière, qui m'ont... voilà, plein d'épreuves. On nous dit que les épreuves nous renforcent, mais je suis vraiment pas sûre de ça. Surtout lorsqu'on est sensible comme je le suis. Donc voilà, sachez que je pense fort fort à vous. Par respect, je vous devais des explications et j'ai juste envie de vous dire quelque part, voilà, me lâchez pas parce que moi je vous lâcherai pas et je me bats voilà, tous les jours pour aller mieux et voilà, je vous envoie plein de force, plein d'amour, énormément d'amour. Et merci en tout cas pour votre présence alors que voilà, moi je suis pas là mais vous l'êtes, donc merci pour votre fidélité malgré voilà, ce rythme très saccadé, malgré mes semaines de silence et d'absence sur les réseaux. Mais moi je suis quelqu'un, je pense que vous l'aurez compris, de transparente, d'honnête et j'arrive pas à faire semblant. Et voilà, et donc quand j'ai vraiment pas l'énergie pour, ça a été très très dur, je vous assure, pour faire cette vidéo. Ça fait des jours que j'essaye de la faire, mais j'y arrivais pas. Donc aujourd'hui je me suis mis un gros coup de pied aux fesses parce que quand on tombe bas, on ne peut que se relever. Et il faut se relever parce que la vie continue et que voilà quoi. Mais voilà, sachez que je reste là, je pense fort à vous, je vous envoie plein d'amour et de bonnes ondes. Et voilà, j'espère que vous comprendrez désormais pourquoi je suis un peu moins présente par ici. Je vous embrasse tous bien fort, prenez encore une fois bien soin de vous et à très très vite. Bye bye les amis, merci.